Exercice 79, soit AB de réel tel que A est strictement plus petit que B. H, une fonction continue positive de AB dans R, démontrer que l'intérieur de H est égal à 0 implique H égale 0. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire raisonner par la contraposée. Donc, quand P implique Q, la contraposée de ça, c'est non Q implique non P. Alors, supposons H différent de la fonction nul. H différent de la fonction nul, ça veut dire qu'il existe x0 appartenant à l'intervalle AB tel que H de x0 c'est différent de 0. Et comme H est positive, ça veut dire H de x0 strictement positif. Alors, H de x0 est 0. On va prendre la moitié. Et on sait que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, norme de x moins norme de enfin, valeur absolue de x moins valeur absolue de x0, valeur absolue de x moins x0 dit que état implique h de x moins h de x0 en valeur absolue plus petit qu'epsilon. Et ça, c'est vrai parce que h est continu. Donc, du coup, on va prendre epsilon égale h de x0 sur 2. Eh ben, pour x moins x0 dit que θ, ça implique que mon h de x est entre h de x0 plus epsilon, ça va faire 3 demi de h de x0, et il est plus petit que h de x0 moins epsilon, donc ça fait 1 demi. Il est, en fait, il est dans cet intervalle-là. Et ça, on sait que c'est strictement positif. De ce fait, l'intégrale de a à b de h de x dx par positivité de l'intégrale, ça c'est plus grand que l'intégrale de x0 moins θ, x0 plus θ de h de x dx. Et ça, on sait que c'est plus grand ou égal à 1 demi de h, donc 1 demi de h de x0. L'intégrale de ça à ça, c'est 2 fois θ. Donc ça nous donne θ h de x0 qui est strictement positif. Donc, l'intégrale de a à b de h ne peut pas être nulle. Et que donc l'intégrale de a à b de h de x dx est différente de 0. Et c'est bien la contraposée. Donc on vient de démontrer que l'intégrale de a à b de h de x dx égale 0 implique h égale 0. Il faut remarquer aussi que si h égale 0, l'intégrale est nulle. Donc on a une équivalence qui n'est pas nécessaire ici. Alors, deuxièmement, soit E l'espace vectoriel des fonctions continues de AB, démontrer qu'on le définit bien pour du scalaire. Alors, ça, l'intégrale, c'est linéaire. Donc, ça va être, c'est une forme bilinéaire. Ça va être linéaire en fonction de f, ça va être linéaire en fonction de g, donc on a une forme bilinéaire symétrique.
on va avoir, parce que f de x fois g de x égale à g de x fois f de x. Donc par commutativité du produit, on va avoir la symétrie. Donc ce qui reste à montrer, c'est la positivité qui va aller assez bien, puisque là c'est de a à b de f carré de x dx. Et ça, c'est positif, hein, f carré positif fonction continue, hein, donc son intégrale est des positifs. Et ensuite, montrer que si a c'est égal à 0, ça implique quoi? Ben, ça implique avec le résultat de la question 1, f2 c'est bien une fonction qui est positive, continue de a à b, donc ça implique que f2 f carré c'est la fonction nulle. Ben, f carré fonction nulle, ça veut donc dire que f est la fonction nulle. Et donc, ce truc-là est bien un produit scalaire. Sur E. Ok, alors maintenant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Bon, ben, suffit de. On a quoi? On a que f de x et de x intégrale de a à b. Petit. Ok, la valeur absolue du produit scalaire est plus petit que le produit des normes. Donc là, sur l'intégrale de 0 à 1, la valeur absolue exponentielle moins x dx, tout ça, positif, et ça va être plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x dx, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins 2x dx. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de x dx, on connaît une primitive, x2 sur 2. Donc ça nous donne 1 demi. L'intégrale de e moins 2x dx entre 0 à 1, on va chercher une primitive. Donc ça, quand on dérive, ça va faire 9. Donc ça, hop. Et ça va nous faire en 0, 1 demi, moins moins 2 sur 2. De ce fait, nous avons donc que l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de x exponentielle moins x dx, ça c'est positif, et c'est plus petit que 1 moins exponentielle moins 2 racine de ça, sur 2 fois 2, 4 sur 2. Et voilà.